Aujourd'hui, je vais vous représenter la montre smartwatch de Sony. Alors pourquoi une deuxième vidéo? Tout simplement parce que Sony a mis à jour le logiciel et que de nouveaux accessoires et des petites choses qui ont changé. Donc du coup, on voulait refaire une vidéo complète pour vous présenter exactement la montre que vous allez acheter quand vous achetez une smartwatch sur le site. Donc du coup, toujours un écran tactile, ici, écran tactile qui ne fonctionne qu'avec Android, à partir de la version 2. Donc toujours un clip donc, qui va sur ce bracelet, donc c'est une des modifications effectuées par Sony. On avait un bracelet rigide, maintenant on a un vrai bracelet semi-rigide, très beau, très pratique, beaucoup plus pratique que l'ancien. Donc du coup on n'a plus qu'à clipser la montre, hop, ça se fait en 2 secondes quand on a ses deux mains. C'est voilà, une vraie montre sur le poignet, en sachant toujours que j'ai un petit poignet, hop. On se retrouve avec une magnifique montre, design stylé, voilà, qui fait ni trop grosse ni trop petite. Et du coup, un des accessoires qui va tout changer, c'est celui-là, hop, ce petit bout de métal qu'on va venir clipser exactement comme l'autre bracelet, mais qui va permettre, avec les deux petites tiges qu'on connaît bien en horlogerie, de venir adapter la smartwatch à n'importe quel bracelet, dans la mesure où bien sûr la taille des tiges va venir dans le bracelet. Mais du coup voilà, le petit accessoire bien pratique. Si vous n'aimez pas trop de bracelet là et que vous voulez mettre un autre bracelet, vous pouvez mettre n'importe quel bracelet. Donc ça c'était la grosse nouveauté en termes de matériel. En termes de logiciel, on va le voir tout de suite. Donc on utilise toujours le logiciel Smartwatch Connect, non Smart Connect de chez Sony, hop, qu'on a ici. Smart Connect, du coup c'est montre intelligente, hop. Et du coup la grosse nouveauté, la première, c'est les horloges. Donc avant on avait 3-4 horloges, et maintenant, hop, on en a beaucoup plus. Donc on a celle-là, alors je vais les passer rapidement parce qu'effectivement ça n'a d'intérêt que de les voir. Je vais vous expliquer après à quoi ils servent et quelles sont les petites différences qu'on peut noter entre chaque. Une grande horloge binaire, une grande horloge qui est... voilà, au moins vous êtes le seul à réussir à lire l'heure. Un peu plus basique, celle-là elle existait déjà. Une horloge analogique et une horloge à détection de mouvement. Voilà, donc c'est des petites nouveautés, ça c'est sur le fonctionnement même des horloges. C'est que par exemple celle-là elle va s'afficher quand on va montrer la montre horizontalement vers nous. Celle-là, ce sera quand il y aura une détection de mouvement. Donc voilà, on a plus de configurations possibles. Moi, ma petite préférée, c'est celle-là, basique. Mais vous avez des un peu plus rigolotes, et on l'a vu tout à l'heure, des montres semi-binaires, ou celle-là où j'ai toujours pas compris comment lire l'heure. Ah si, il doit être 4h47, ouais, voilà. Donc des montres sympathiques qu'on n'avait pas avant et qu'on a maintenant. En termes de fonctionnalité, donc toujours le même fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas la smartwatch. Quand on est ici, on a un seul bouton qui sert à allumer ou à éteindre et qui sert aussi à rentrer dans le mode. Voilà, je tape 2 fois et je suis dans mon menu. Donc le premier, toujours toutes les notifications, le centre de notification. Ensuite les widgets qu'on a configurés. Hop, donc là, je vais activer le Wi-Fi sur mon téléphone parce que sinon je vais pas tout avoir. Du coup, ici le premier niveau, et quand on descend, on a accès au deuxième niveau de menu où on a tous les widgets. Donc là, on va passer rapidement ce que j'ai déjà installé. Donc ça, on est d'accord. La force de la smartwatch, c'est qu'il y a sur le Play Store des centaines d'applications. Pour la plupart gratuites, pour certaines un peu plus payantes, mais ça reste toujours dans l'ordre du 90 centimes, 1 euro. Là, c'est que des applications gratuites, c'est la sélection qu'on peut vous faire. Donc on a les applications existantes, donc Gmail, un flux RSS pour le relire un flux RSS, trouver son téléphone quand on l'a perdu, il suffit d'appuyer et le téléphone sonne, donc ça peut être pratique. Ensuite on a hop, le lecteur de musique pour aller piloter le lecteur de musique du smartphone. Live Notice, ça permet d'avoir toutes les notifications qui reviennent sur la montre. Countdown, ça permet de faire hop, on va le configurer. Hop, ça permet de faire super pratique quand on fait cuire les œufs, quand ceci soit, c'est parfait. Ensuite on a mode texte, ça permet de faire passer le téléphone d'un mode à l'autre, donc là je suis en normal, hop, et je vais passer en vibreur.
Je vais passer en silencieux. Donc voilà, parfait, ça permet de configurer son téléphone du bout des doigts. On continue avec les modules, la météo, la gestion des appels, Facebook, Twitter. Pareil, on connaît. La liste des messages qu'on vient de recevoir, le calendrier, répertoire, appel en absence. Endomodo, c'est pour ceux qui courent, donc ça permet de vous visualiser. C'est parfait, ça permet de laisser sa montre dans son sac ou dans sa poche. Counter, c'est une petite bidouille, ça permet de compter des éléments. Hop, on réactive. Là, le calendrier. Voilà, je sais que j'ai rendez-vous demain chez le kiné. Et voilà la liste. Dans les modules ici, on va aller voir un peu ce qu'on peut faire. Dans les mails, on peut lire le mail en entier. Parfait. Et on peut du coup afficher sur le téléphone. Du coup, quand on sort son téléphone et qu'on l'active, hop, on est directement dans le mail. Donc voilà, c'est des petits gains de temps qui sont bien appréciables. Du coup, je le rappelle, pour revenir en arrière, il n'y a pas de bouton, c'est le geste pincé. Pour avancer, c'est 2 fois, on tape. Droite, gauche, haut et bas pour se déplacer. Donc voilà, des choses très très simples. En règle générale, tout fonctionne avec un seul doigt, donc c'est parfait. On va se faire une petite notification pour voir ce qui se passe. Donc là, la météo est en train de se charger, c'est parce qu'il n'y avait pas internet. Hop, et j'ai ma météo. Et du coup, je dois pouvoir aller voir ce qui se passe sur les autres jours. Ça va être dans l'autre widget. Donc voilà, ça fonctionne très très bien. Et du coup, là on va se remettre en mode montre. Et du coup, quand j'ai un appel, quand j'ai un SMS, quand j'ai quoi que ce soit qui arrive sur mon téléphone, automatiquement la montre va m'avertir. Donc là, l'appel est en train de se faire, mon téléphone commence à sonner, immédiatement le nom, le numéro. Ça fonctionne sur Android parfaitement. Là, je peux passer le téléphone en silencieux et je peux directement rejeter l'appel. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Pour les SMS, c'est la même chose, ça affiche. Donc voilà, une très très belle montre. Personnellement, je l'adore. On la trouve sur le store à partir de 85 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreux bracelets qui existent. Il y a 6 couleurs de mémoire. Que de base, la montre est fournie avec ce bracelet noir. Hop. Elle est fournie avec ce bracelet noir et que sur mon tout petit poignet ça passe très bien. Et que du coup, la dernière petite chose, c'est comment est-ce qu'on recharge cette petite bête là, qui tient en moyenne entre les 3 et 4 jours. On la recharge via, hop, ce port propriétaire, mais la montre est fournie avec cet accessoire, donc du coup on n'a plus qu'à clipser ici, hop, et on peut venir recharger en USB. Voilà, donc pas besoin de prendre la tête. Le câble fonctionne très bien, un accessoire. Je ne peux que vous la conseiller, ça fonctionne sur Android parfaitement. Une magnifique montre.